Prends ta Bible là où tu es. Lis ces passages. Prends ta Bible. Nous prions conformément à la parole de Dieu. Nous prions conformément aux Écritures. Prends ta Bible là où tu es. S'il te plaît. Lis ces passages. Prends Hébreux. Même si tu l'as déjà lu, tu connais ces passages. Mais j'aimerais que tu les lises comme si tu les lis pour la première fois. Prends Romains chapitre 8. Lis ensemble avec moi. Tu vas prier conformément à ces passages. Regarde ce que le texte dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset s'arrête là. Dans certaines traductions, ça commence un peu plus haut. Il y a un ajout, par exemple dans la traduction Martin du point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent selon l'esprit et non selon la chair, étant soutenus au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut et ayant l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Christ, en Jésus-Christ. Et on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette partie que j'ai lue dans le titre, dans la version Louis II, dans la traduction Martin, cette partie, on l'a intégrée tout entière dans le verset premier. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous. Il y a certains enfants de Dieu, l'ennemi cherche à les condamner. L'ennemi cherche à les condamner par des différents problèmes. Donc si la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation, alors qui condamne? Qui condamne les enfants de Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et qui cherchera à condamner? Si ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que le diable. Il cherche à condamner les chrétiens. Il cherche à condamner les enfants de Dieu. À condamner par quoi? Il y a plusieurs différentes condamnations que le diable impose aux enfants de Dieu. Il y a certains qui sont condamnés par des maladies. Il y a certains qui sont condamnés par des blocages. Il y a certains qui sont condamnés par des limites. Il y a certains qui sont condamnés d'une manière et d'une autre. Et la condamnation de l'ennemi ici, c'est quoi? Ce sont des malédictions. Quand on parle de condamnation, ce sont des paroles de malédiction que l'ennemi libère via ses agents que nous appelons des sorciers, des magiciens, tous ceux qui travaillent pour les comptes de l'ennemi que vous connaissez, que je ne cesse de les réitérer ici. Les sorciers que vous avez dans votre famille, ils travaillent pour les comptes de Satan. Je vous avais dit que nous avons deux types de Satan. Il y a un qui est esprit et il y a un qui porte le corps. Et celui qui porte le corps, il est très dangereux que celui qui est esprit. Parce que celui qui porte le corps, il peut te toucher. Il est très dangereux. Et c'est par eux que le diable est en train de détruire le monde tel que nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Par des guerres, par des famines. Ce sont eux qui créent des virus comme sida, comme cancer, comme Ebola, comme coronavirus. Ce sont Satan quant à la chair, c'est-à-dire des occultistes, des sorciers, des magiciens qui créent ces virus. Ils ont fait des études un peu très avancées pour chercher comment ils vont au fait détruire la terre. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire.
Et dans nos familles, ce sont ceux qui sont dans la magie noire, c'est-à-dire des sorciers. Ils compliquent la vie de plusieurs. Ils tuent. Ils bloquent le mariage. Ils compliquent la maternité. Ils compliquent les finances. Ils compliquent le travail. Si vous appelez ce monsieur, cette tante, il dit, tante, qu'est-ce que moi je t'ai fait dans ma vie pour que tu bloques ma vie, pour que ma vie soit ainsi? Je t'ai fait quoi? Il dira, tu m'as rien fait. Mais pourquoi tu as bloqué ma vie? Oh non, parce que je veux seulement bloquer ta vie. Tout simplement. Il bloque ta vie parce que l'état de son cœur, c'est comme ça. Il n'a pas le cœur comme moi et toi. Physiquement, tu vois une belle femme. Physiquement, tu vois un bon homme. Physiquement, tu vois quelqu'un de bien, gentil. Il peut t'aider financièrement. Mais un agent, son cœur et ton cœur n'est pas pareil. Les cœurs là, dans la Bible, on appelle ça cœur de pierre. Je suis dans Ézéchiel chapitre, je crois, 26, verset 26 ou verset 16. Cœur de pierre, c'est un cœur qui est tellement dur, dur comme des diamants. Il tue sans remords. Ce sont ces gens-là qui sont très dangereux que cet ange dessus qu'on avait précipité sur la terre. Ce sont eux qui nous condamnent. Ce sont eux qui accomplissent ce qui est dit ici. Condamnation. Condamnation. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Rappelle à Dieu cette promesse. Dans la famille où tu es né, il y a des alliances. Ne l'ignore pas, s'il te plaît. Que personne ne te dise que nous, dans notre famille, il n'y a pas la sorcellerie. C'est lui qui dit ça. Il faut veiller sur lui. Il faut bien veiller sur lui. C'est que lui-même, il est le premier à être suspect. Dans toutes les familles du monde, que personne ne vous trompe, il y a des agents de monde des ténèbres. Il y a des sorciers. Il y a des occultistes. Jésus l'a dit. Je semais la bonne semence, mais la nuit. Il n'a pas semé dans un autre champ. Il est venu semer dans le champ de Dieu. Les ivrés. Et le Seigneur dit quoi? L'ivrée envahissent les champs. L'ivrée sont en grand nombre. Parce que la présence des livrés, ça se fait remarquer que la présence du bleu. Ils sont tellement nombreux que vous ne pourrez imaginer. Il ne faut pas l'ignorer, ignorer leurs activités. Ouvre ton micro, récupère cette promesse et rappelle à Dieu. Seigneur, si tu me considères en tant que ta fille, si tu me considères en tant que ton fils, et que tu m'as donné ton esprit, et que ton esprit habite en moi, que cette promesse s'accomplisse. S'il y a des condamnations, s'il y a des paroles qui ont été libérées pendant la nuit que moi j'ignore, pour condamner ma vie à un certain domaine donné, Seigneur, je récupère cette promesse et je fais tomber toutes ces condamnations au nom de Jésus. Élevons nos voix, ouvrons nos micros. Père, Père, tout lui est soumis à jamais. Alléluia, Alléluia. Tout lui est soumis, oh, à jamais. Alléluia, notre Dieu. Tout lui est soumis, oh, à jamais. Alléluia, mon Dieu. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia, mon papa est soumis à jamais. Alléluia, oh, tout lui est soumis à jamais. Alléluia, mon précieux, tout lui est soumis. Pendant 3 minutes, prie Dieu. Pendant 3 minutes, tu vas dire à Dieu,
Demande-lui selon le désir de ton cœur. Sois le prophète de ta vie. Quand tu te présentes devant ton Père, ne te sous-estime pas. Ne sois pas comme un étranger. Mais tu es devant ton Père. Pendant 3 minutes, tu vas parler à ton papa. Quand je dis ton papa, je veux que dans ton cœur, tu commences déjà à sentir sa présence et l'affection que le Père te montre, s'il te plaît. Parce que si tu as vu ce jour, c'est parce que le Père t'aime. Papa t'aime. J'aimerais te dire qu'il t'aime. Il t'aime sans son amour là où tu es. Que le diable ne te trompe pas. Que oui, parce que il y a ça, le Père t'aime. Papa t'aime. Parle-lui. Si tu es seul là où tu es, mets-toi à genoux, s'il te plaît. Ouvre tes mains, demande à papa. Pendant 3 minutes, tu vas prier. Prophétise également pour chaque mois, jusqu'au mois de décembre de cette année 2025. Demande au Père que tu vives le miracle, que chaque mois soit un miracle pour toi. Chaque mois que tu vives des surprises agréables de la part de Dieu. Et dis, papa, je n'attends rien de la part de Satan. Moi, je suis ton fils et je suis ta fille. Souviens-toi de moi. Accorde-moi cette solution. Parle maintenant au nom de Jésus avant de passer au message. Prions. Papa,